à tous, nous revoici pour l'œil du coach. Aujourd'hui, encore un sujet sur les ouvertures et on va apprendre à jouer avec les noirs sur un début assez mineur, c'est-à-dire la Larsen, avec bien évidemment le coup B3 qui peut arriver, donc avec l'idée du fianchetto tout simplement, et aussi le début orang-outan, alors orang-outan avec B4. Donc là encore, hein, on traite des débuts assez mineurs avec les noirs, où on va simplement respecter les principes pour que tout fonctionne bien sur ces débuts et ne pas être trop embêté dès le départ. Donc on va commencer par B4 qui est un peu plus rare que B3. Et sur B4, bien évidemment, si l'adversaire commence à s'étendre à l'aile, ben vous allez prendre tout le centre avec D5. Si votre adversaire vous joue un autre coup que fou B2, exemple un coup comme E3, ben bien évidemment, vous prendrez tout le centre avec vos deux pions avec E5. Et ensuite, va suivre cavalier D7 tout simplement, C6, fou D6, cavalier F6, petit roc. C'est-à-dire là, je montre assez rapidement les coups les plus normaux dans cette position qui vont venir soutenir mon centre et ce qui me permettra d'avoir une position saine et facile à jouer. Bon, néanmoins, quand on joue B4 dès le début et que l'adversaire répond D5, nous-mêmes on répond D5 bien évidemment, là, fou B2 va être proposé par les blancs. Et à vous de jouer dans ces cas-là, un coup vraiment intéressant, parce qu'on voit quand même que le fou B2, il est assez gênant sur sa diagonale. Il contrôle, il m'empêche de jouer E5. Et là, je vais proposer un coup qui va aussi embêter mon adversaire avec ce coup fou G4. La première fois que je l'ai vu, c'est un grand maître breton aujourd'hui, le seul grand maître breton qui jouait ce système-là. Et l'idée, donc grand maître international, hein, bien évidemment, l'idée de son système, c'était de gêner le développement, bien sûr, des blancs. Puisque là, on voit qu'il y a une grande difficulté, on ne peut plus jouer le coup naturel E3 pour développer le fou F1. Et maintenant, si cavalier F3 est joué en priorité, notre idée, ça va être de casser la structure avec fou prend F3. Voilà l'idée de ce coup. Et ensuite, sur E prend F3, on retrouve l'idée E6 avec un développement facile, c'est-à-dire que vous allez taper sur le pion B4. Attention, hein, une des arnaques de ce début, c'est de se prendre fou prend G7 à un moment. Donc avant cela, vous allez verrouiller avec cavalier F6, mettre votre autre cavalier en D7 pour laisser le pion C libre. On aime bien laisser le pion C libre pour pouvoir réagir au centre à certains moments. Notre fou ira sûrement en E7 et on fera petit roc, sauf s'il nous offre la possibilité, bien sûr, de prendre le pion en B4. Ce serait parfait, bien évidemment. Et par ailleurs, dans ce genre de position, ce qui va être caractéristique de ce début avec le pion B4 joué, c'est qu'on aura A5 pour essayer de casser la structure des blancs et libérer notre tour. Avec ça, vous aurez un système stable et une bonne partie à jouer. Bon, bien évidemment, pour tout vous dire, on n'est pas forcé dans cette position d'arriver à cela avec les blancs. L'ossature de notre système sur B4 et sur B3, ça va être de jouer tout le temps D5 et fou G4. Dans ces conditions, l'adversaire, par exemple, peut vous jouer d'autres idées. C4, par exemple, est joué de temps en temps. Dans ce cas-là, vous répétez inexorablement le même système avec les noirs. C'est-à-dire que vous jouez E6 pour défendre votre centre. Et sur un coup comme Dame B3, où il met de plus en plus mon adversaire de la pression sur le centre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me développer naturellement. Cavalier F6 une nouvelle fois. E3, cavalier BD7. Comme ça, je ne me prends pas la tête, c'est très simple de jouer la position. Sur un coup comme cavalier F3, je prends toujours avec mon fou, c'est mon idée principale. Et sur un coup comme H3, je peux reculer mon fou sur la meilleure case, à savoir en F5. Parfois, on peut aussi le laisser en H5. Là, en F5, il est très bon aussi. Les deux coups sont jouables. En H5, c'était pour gêner la sortie du cavalier F3. À vrai dire, dans une position comme ça, je ne suis pas du tout gêné. Donc, je laisse mon adversaire sortir son cavalier F3. Maintenant, je me développe fou E7 et je vais faire donc fou E2 avec les blancs, bien évidemment. Il se développe aussi, petit roc. Et j'ai une position plus saine que l'adversaire. Et le coup clé dans ce genre de position, petit roc, je suis bien, j'ai un meilleur centre que l'adversaire, je l'ai mieux pris. On peut dire par contre qu'il a mieux l'aile dame. Et dans ce cas-là, sur la variante orang-outan avec B4, il y a souvent un grand thème qui est A5 pour gêner cette avance d'espace à l'aile. Puisque sur des coups comme B5, je commence à avoir moi aussi des expansions possibles avec K et C5. Des coups comme A4, je peux gêner la dame
et je peux moi aussi trouver des belles cases, des trous sur cette aile-là. Donc ça, c'est pour présenter un petit peu tout ce qui retourne autour de B4. Sur B3, grosso modo, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'un des meilleurs systèmes pour moi à l'heure actuelle, c'est de jouer D5, comme je l'ai dit. Votre adversaire, s'il joue un autre coup que fou B2, bien évidemment, vous jouez E5. Maintenant, le coup normal, c'est fou B2. Et du coup, là, vous jouez fou G4, bien évidemment, comme sur l'autre système. Sur F3, je vais jouer fou F5. Toujours pareil, je trouve une belle case pour mon fou et mon adversaire a beaucoup de mal à se développer en F3 avec son cavalier. Donc on va sûrement voir plutôt un coup de cavalier F3 directement. Et là encore, je prends. C'est l'idée que j'ai mis en place dans toutes les variantes. Prise F3 et E6 une nouvelle fois. Bon là, il peut jouer ce qu'il a envie. G3 par exemple. Et là, je mets cavalier F6 en place. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire KE D7. Je ferai vraisemblablement fou E7, même si fou D6 est possible aussi. Petit roc. C6. Ça, c'est pour avoir une ossature solide au centre. Et ensuite, il y a toujours la thématique A5, A4 pour s'étendre. Mais en tout cas, vous avez déjà un développement très sain dès le début d'ouverture sans vous faire embêter. Si je dois montrer encore des petites choses sur ce début, on peut aussi penser aux histoires de hollandaise à l'envers, c'est-à-dire voilà, ce qu'on appelle début bird avec du F4. Et sur ce F4, il y a une réaction top qui est assez peu connue. Donc, on joue E6, jusque-là, pour l'instant, c'est normal. Et là, je vais changer un petit peu sur ce G3. Mon adversaire, en fait, vise de faire un fianchetto. Il s'est affaibli son roi aussi en contrôlant le centre avec ce coup F4, ce coup caractéristique. Et là, je vous propose un plan top, c'est cavalier C6. Et l'idée, ça va être de jouer beaucoup plus complexe avec dame D7, grand roc. Et on peut même commencer à essayer d'envoyer sur le petit roc affaibli des blancs. C'est uniquement sur F4 G3 que je fais ce plan-là avec un peu plus caractéristique, un peu de roc opposé justement, où je vais avoir un jeu d'attaque. Il y a uniquement sur F4 et G3 que je mets cela en place, tout simplement. Donc, petit rappel, donc sur B3, je joue mon ossature D5 et fou G4. Mon adversaire est gêné. Il peut jouer différentes choses, comme je l'ai dit. F3, H3, cavalier F3, bien évidemment. Mais l'idée essentielle, c'est de bloquer le développement avec fou prend F3 et de mettre une ossature stable en place avec cavalier F6, E6, C6, cavalier D7 et fou E7. Bref, je reste dans quelque chose de très simple qui me permet de lutter contre un début rare très, très facilement. Je veux que vous ayez cette image-là en tête. Si vous l'avez, à partir de ce moment-là, normalement, vous n'avez pas grand-chose à savoir d'autre. Bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais votre adversaire sur un coup comme H3, on a dit on peut jouer fou F5 comme fou H5, les deux sont jouables. Imaginons, je décide de jouer fou H5 une nouvelle fois pour contrôler la case F3 et on peut imaginer qu'il me joue G4. G4, ça peut faire peur dans un premier temps, néanmoins après fou G6, votre fou ne se fera pas enfermer. Même si vous faites la chasse au fou avec F4, donc qui commence à être dangereux parce que pourquoi pas, il peut y avoir des thèmes avec F5, vous n'avez rien à craindre puisque l'adversaire s'est trop affaibli et vous pouvez simplement jouer E6 dès maintenant pour menacer le mat dit de l'imbécile, puisque là on se ferait mater très tôt sur la diagonale que les blancs viennent d'ouvrir eux-mêmes. Bien évidemment, on peut aussi attendre justement pour planter ce thème-là, même sur F5, on aura toujours cette idée E6 qui fonctionne puisqu'il y a la menace de mat. Donc là, on n'est vraiment pas embêté, mais simplement vous faites E6 et vous respectez les principes de développement avec encore une fois cavalier F6, cavalier D7, le fou peut aller en E7 ou en D6 et vous pourrez petit roquer tout à fait normalement. Bref, sur ce début d'ouverture, il n'y a pas de grands soucis. À partir du moment, normalement, vous faites D5 et fou G4, l'adversaire fait grise mine et honnêtement, il va avoir du mal à se développer. D5 et fou G4, ça marche très très bien. Pour empêcher cela, certains petits malins après B3, D5, certains petits malins jouent cavalier F3. Sachez qu'objectivement, vous pouvez quand même jouer fou G4 avec la menace de refaire fou prend F3 comme on l'a vu. Et sur le coup, cavalier E5 qui évite à l'adversaire de laisser votre coup fou prend F3 se produire. Vous simplement, vous revenez en F5 pour que votre fou soit sur la meilleure diagonale possible. Et ensuite, le principe de base de cette position, c'est de venir avec votre cavalier B8 qui n'a pas bougé, échanger le cavalier E5. Et là encore, une fois que vous aurez échangé, vous pourrez remettre en place votre plan classique
de développement et vous aurez une bonne position. Voilà, j'ai présenté tout ce que j'avais à présenter sur ce système B3 et B4. Au premier coup, des blancs, donc orang-outan, début Larsen. On a vu même qu'il pouvait y avoir des dérivés avec des F4 sur des débuts Bird. Bref, on est dans les systèmes rares. Du coup, dans ces systèmes rares, sachez qu'il faut avoir votre ossature de base. C'est pas une ouverture qu'on va vous jouer tous les jours. Donc, essayez d'avoir votre ligne en tête et vous serez normalement assez tranquille avec les idées générales. Ça suffit largement. Bah, c'est maintenant pour moi le moment de conclure avec vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre en commentaire si vous avez envie que j'étudie pour vous une ouverture spécifique, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît vraiment, bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.